En tout cas, nous bénissons Dieu pour ce moment. Comme vient de dire Pasteur Kani, je suis aussi une femme porteuse de gloire. Vous avez vu sur nos affiches, on a écrit FPG, femme porteuse de gloire. Les gens se demandent, la gloire elle est à Dieu. Mais vous, comment vous pouvez encore porter la gloire qui est à Dieu? Mais c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette gloire. Et Dieu a déposé cette gloire en nous. Et nous, les femmes porteuses de gloire, nous sommes une plateforme qui est née depuis 2014. Mais depuis longtemps, Dieu avait mis ses fardeaux dans le cœur du pasteur Kani, elle qui est la visionnaire de cette plateforme. Et cette charge-là était dans son cœur. Pourquoi Dieu a déposé cette charge dans le cœur du pasteur Kani? Parce que Dieu avait vu le besoin que les femmes avaient pour être enseignées, être capables. Dans la femme porteuse de gloire, notre but principal, notre objectif principal à atteindre, c'est faire découvrir aux femmes ce qu'elles ont comme talent, comme don, comme mission sur cette terre. Parce que n'oubliez pas, mes bien-aimés, chacun de nous a un don. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé en lui. Nous ne sommes pas venus mettre d'huile sur cette terre, non. Le parabole des talents dit ceci. Dieu nous a donné à chacun de nous selon sa capacité. L'autre avait reçu un talent, l'autre avait reçu 2 et l'autre en avait reçu 5. Mais tout le monde avait quelque chose. Dieu a déposé quelque chose en nous. Et dans la femme porteuse de gloire, la femme porteuse de gloire nous aide les femmes, toutes les femmes qui sont là-dedans, à se découvrir, quelle est ma particularité. Qu'est-ce que Dieu a déposé en moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ma mission sur la terre, c'est quoi? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois accomplir? Mon passage sur la terre, c'est pas pour rien. Je suis venu pour laisser des traces, accomplir quelque chose dans sa famille, dans son foyer en tant que femme, épouse, dans l'environnement qu'on vit, à l'église là où tu es, tu dois laisser les traces, tu dois contribuer, faire quelque chose. Et la femme porteuse de gloire aide les femmes à découvrir cela. Et la femme porteuse de gloire ne se limite pas seulement à te faire découvrir ce que tu as comme don et talent. La femme porteuse de gloire accompagne toutes ces femmes-là à accomplir maintenant, à atteindre maintenant leur but, à accomplir leur mission, à devenir ce que Dieu a voulu depuis le commencement qu'elles deviennent. Et pour en arriver, dans la femme porteuse de gloire, nous avons nos programmes bien établis. Par an, nous avons 2 grands événements. Un événement en ligne qui est déjà passé et un événement en présentiel. Et aujourd'hui, nous sommes là en présentiel. C'est notre 2e événement de l'année. Et chaque jour dans la femme porteuse de gloire, nous sommes des femmes qui ne viennent pas comme dans un moziki. Non, nous venons pour la gloire de Dieu et nous ne nous écartons pas de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la femme porteuse de gloire, tu trouveras 3 programmes par jour. Chaque matin, il y a l'une d'entre nous qui vient pour poster la prière matinale que nous aimons bien appeler dans la femme porteuse de gloire notre café matinal. Chaque matin, tu reçois une parole de motivation. Tu sors avec une parole de motivation, une parole qui t'accompagne tout au long de ta journée, une parole qui t'accompagne partout où tu passes. Tu es réveillé, pas avec une mauvaise nouvelle, mais une parole de Dieu qui t'accompagne. Nous appelons ça café matinal ou motivation matinale.
Et à midi, dans la femme porteuse de gloire, nous venons allumer le feu. Vous savez, nous, dans la femme porteuse de gloire, on ne blague pas. Les flèches qui coulent, qui traversent là à midi, et pas la bise comme à thé. Pourtant, notre hôtel à midi, c'est pour arrêter toutes ces choses. Dieu nous a donné l'autorité, et c'est par la prière. C'est pas en pensée. Non, non, on s'élève en prière. Et nous prions. À midi, c'est le temps où nous venons, où nous chauffons, nous montons dans la prière. Et ça bénit nos familles. Dieu a dit qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait se tenir à la brèche, ne serait-ce qu'une personne. Et nous avons choisi, nous femmes porteuses de gloire, d'être là pour nos foyers, pour celles qui sont mariées bien sûr, pour nos familles, même nos frères et sœurs, nous les portons dans la prière. Et le soir, dans la femme porteuse de gloire, c'est un moment où nous disons ça comme ça, le moment où nous venons asseoir la parole de Dieu. Parce qu'une femme porteuse de gloire, c'est pas une femme qui n'a pas de connaissance de la parole de Dieu. Non, non, non. Nous connaissons la parole de Dieu. Et le soir, nous sommes tellement bien nourris. Parce que dans la femme porteuse de gloire, Dieu nous a fait grâce d'avoir tous les 5 ministères. Nous avons des docteurs des paroles. Nous avons des pasteurs, des évangélistes dans la femme porteuse de gloire. Et lorsque ces femmes-là arrivent, elles nous emmènent des révélations. Et lorsque tu écoutes, tu sens, tu dis, je n'avais pas cette révélation. C'est ça la femme porteuse de gloire. La parole de Dieu doit être ancrée en nous. Nous devons être les gens qui ont il est écrit. Parce que ce monde qui est dehors là, c'est rempli de lourds ravisseurs habillés au pot d'agneau. Ils viennent avec des paroles, ils viennent avec des choses. Oh, Pessangaï, offrande de David. Oh, offrande de David est soumis. Quelqu'un qui connaît la parole, tu dis non, non, non. Il n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Parce que tu connais la parole. Et nous, dans la femme porteuse de gloire, nous sommes bien nourris. Nous sommes bien nourris. La parole de Dieu, chaque soir, est prêchée en connaissance, en révélation. Nous en avons. C'est ça, nous, la femme porteuse de gloire. Et la femme porteuse de gloire n'est pas une église. Comme j'avais dit au début de mon discours, la femme porteuse de gloire, c'est un bras des églises, qui aident les églises. Parce que toutes les femmes qui sont dans la femme porteuse de gloire, elles travaillent dans leurs églises respectives. Elles viennent juste pour puiser, être enseignées, être capacitées, en fait d'emmener tout ce qu'elles ont reçu là où elles prient pour aller travailler. Donc, la femme porteuse de gloire n'est pas une église en ligne, n'est pas une église, mais c'est les bras des églises. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Nous avons un slogan chez nous dans la femme porteuse de gloire. Une femme porteuse de gloire, elle est prête. C'est une soldate prête pour le combat. Oena Tongo, Okutaza prête. Oena Midi, Okutaza prête. On te demande, maintenant est-ce que tu peux prier pour la nourriture? Tu prends le micro, je bénis cette nourriture. On peut t'emmener un malade, tu dis, rapproche-toi, tu te laves et tu pries. On n'attend pas pour dire, Nasa qui n'a pas gêné, Mikolo n'a pas préparé. Nous on est préparés tout le temps, matin, midi, soir. J'aimerais vous appeler. Je lance ces messages, la caméra elle est où? Pour celles qui sont ici présentes et celles qui nous suivent en ligne, les portes de la femme porteuse de gloire sont ouvertes. Nous vous attendons. Venez nombreuses. Venez, nous vous attendons. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?